Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce lundi soir avec Enzo Maubert pour nous accompagner, notre journaliste. Rebonsoir cher Enzo. Bonsoir Aurélien. Et avec le grand Grégory chacun. Bonsoir Grégory. Bonsoir Aurélien. Excellente année 2023, on peut encore le dire. Évidemment. Grégory des éditions Libra Diffusion, évidemment, une sélection de livres coup de cœur à lire en ce début d'année. Et puis restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission puisque grâce à la question magique, j'ai envie de dire, vous allez pouvoir gagner vos 2 places ce soir pour le Festival international de magie qui aura lieu au Palais des Congrès les 4 et 5 février prochains. Donc si vous voulez gagner, il faudra répondre à la question qui n'est pas très compliquée comme vous savez, comme à chaque fois. Grégory, on va parler... Le programme est extraordinaire ce soir. Extraordinaire, Extraordinaire. magique. Absolument, cette circonstance. Et je voulais commencer déjà par des félicitations, puisque vous et les éditions Libra Diffusion, vous allez éditer en gros caractère, c'est votre spécialité, le prix Femina. Oui, alors vous savez, quand on a des prix pour une maison d'édition, qu'on soit en poche ou en gros caractère ou en audio, et pour la version d'origine bien sûr, c'est toujours un événement parce que croyez-moi, 26 ans de métier, les prix littéraires, on les a pas tous les 4 Il faut se battre du coup pour... C'est pas une question qu'il faut... Non, pas nécessairement, c'est qu'en fait, il faut anticiper. Voilà, le mot d'ordre, c'est anticiper. Et ce sont des prises de risque pour tel titre ou tel titre au moment de la rentrée littéraire, c'est-à-dire fin août, début septembre, bien avant que les prix ne soient communiqués au mois de novembre. Ça veut dire que là, pour Claudia Zinger, on va en parler dans quelques instants, il y a un éditeur qui existe parisien, j'imagine. En l'occurrence, les éditions Grasset. Voilà, et du coup, il faut se placer, prendre des risques pour dire, nous, voilà, si c'est prix féminin, on l'édite en gros caractère. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça veut dire que si en septembre, on a l'ouvrage et que l'ouvrage, on y est sensible, on trouve que c'est plutôt intéressant et que ça pourrait plaire à notre public, eh bien là, il faut le prendre. Et si vous avez par magie ou par bonheur le fait qu'il soit récompensé, ce qui a été le cas pour celui-ci, c'est tant mieux. Sinon, voilà, on n'est pas lié au fait qu'il ait le prix. C'est pas parce qu'il a le prix que nous aurons l'ouvrage. Un chien à ma table, donc signé Claudia Hunzinger. Qu'est-ce qu'on va y découvrir dans c'est ce très roman ? bon. Moi, j'ai terminé ma chronique par une joie contagieuse. Voilà, c'est comme ça que je pense ce livre. C'est-à-dire, c'est un couple. Il faut savoir que Claudia Hunzinger, elle a 82 ans et dans le roman, il y a un certain Grieg, pas Greg, Grieg et Sophie. Écoutez, ils se connaissent par cœur, le temps passe, ils s'aiment, etc. Mais enfin, c'est la routine, quoi. Voilà. Et en fait, il y a dans cette histoire un chien qui va venir s'inviter à la table, un chien qui a été maltraité. Et moi, j'ai trouvé que le choix du prénom du chien, c'est toute une proposition. Il s'appelle Yes, ce chien. Comme quoi, tout est possible. Voilà. Et donc, je trouve que c'est un roman qui s'inscrit bien dans le milieu actuel, très proche de la nature, puisque en fait, elle habite dans le Jura ou dans les Vosges, je ne sais plus. Mais en tout état de cause, c'est un roman très accessible, c'est parfaitement bien écrit. Ça a l'air positif aussi. C'est extrêmement positif, c'est pas ennuyeux du tout, c'est transgénérationnel. Et juste pour la petite info, en 2019, elle avait obtenu le prix Décembre, qui était quand même déjà... un joli prix. Ouais, un joli prix. Claudia Hunzinger, un chien à ma table, donc à retrouver en gros caractère sur le site des éditions Libra Diffusio. Absolument. Évidemment. Tu voulais nous faire découvrir une auteure aussi, Hélène Bessette, auteure qui a vécu chez nous, au Mans. Alors, moi je voudrais essayer de l'exhumer. Alors, ça vient pas de moi. Il y avait il y a quelques jours un colloque pour femmes d'histoire qui a justement mis en avant cette auteure, alors qui est une auteure inclassable. Je dis bien inclassable. Elle est décédée en 2000 au Mans dans l'anonymat le plus complet, je dirais même plus encore le dénouement le plus complet. Et cette auteure, elle a publié 14 livres, 13 romans plus une pièce de théâtre, et tenez-vous bien, entre 1953 et 1973, et pas n'importe où, chez Gallimard. On l'a totalement oublié aujourd'hui, il faut le dire. Pourtant, elle était connue et reconnue par ses contemporains. Si je vous dis, nous sommes quelques-uns, dont Raymond Queneau et Nathalie Sarraute, à l'admirer beaucoup et à regretter profondément le silence qui entoure la publication de ses romans. La littérature vivante, pour moi, vous verrez qui c'est, pour le moment, c'est Hélène Bessette, personne d'autre en France. Qui a pu dire cela ? Alors là, extraordinaire.
Marguerite Duras. Tenez-vous bien, voilà. Marguerite Duras a été extrêmement élogieuse à propos d'Hélène Bessette. Hélène Bessette, on peut la lire aujourd'hui, ces 13 romans, cette pièce de théâtre, ils sont disponibles Oui, alors il y avait dans les bonnes librairies. il y avait le Nouvel Attila qui avait republié son œuvre il y a quelques années, et j'ai cru comprendre que voilà, c'était parti pour que ce soit le Nouvel Attila ou un autre éditeur pour des rééditions. À lire, à découvrir ou redécouvrir Hélène Bessette. Oui, parce que même Jean-Paul Sartre l'avait cité en extrait dans les temps modernes, vous vous rendez Donc, compte? comme quoi, Hein, connu voilà. et reconnu, comme je disais, par ses contemporains. Un très bel ouvrage, si vous aimez les 24 heures du Mans, 24 heures du Mans 1923-2023, 100 ans de légende, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est signé Gérard Rolls, Julien Holz, Basile Davoine et puis aussi Bernard Denis, 330 pages. Exceptionnel. Toi, en tant qu'éditeur, tu m'as dit c'est Bravo. magnifiquement maquetté, l'illustration est absolument exceptionnelle. Vraiment. Donc, pour que tu dises ça, c'est Voilà, que... voilà, parce que vous savez que je suis plutôt exigeant, mais je dis bravo. C'est exceptionnel, pourquoi? Parce que l'iconographie est très riche, les informations sont vraiment pertinentes, elles ont été validées bien sûr par l'ACO, mais c'est surtout des thématiques. Hein. Vous avez toute l'histoire des 24 heures depuis le début, hein, depuis ce fameux samedi 26 mai 1923 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez des portraits de pilotes, vous avez des comparatifs, vous avez toutes les plus belles écuries, Ferrari, Ford, etc. Et moi, je trouve que au-delà de ce qu'on peut voir, la Jackie X, Tom Christensen, ce sont des anecdotes, mais c'est aussi tout ce qui fait la magie de cette course mythique. Il y a tout le côté périphérique de la course. Et quand vous êtes un passionné, moi je crois savoir quand même qu'il y aura des fêtes des pères dans quelques mois, même si c'est un peu... Voilà. Mais ça va coïncider avec les 24 heures. Et ça va commencer avec tout ce centenaire des 24 heures, puisque on peut dire qu'à partir de Rétromobile, donc dans quelques semaines, hein, puisque c'est début février, eh bien, les 24 heures et la course seront mises à l'honneur. Plein de petites anecdotes, notamment l'histoire du champagne. Tu peux nous la Oui, raconter en alors, 20 secondes? En 20 secondes, c'est que c'est un rituel qui est aujourd'hui bien ancré dans le processus final, sauf qu'en 1967, pour le podium des 24 heures, eh bien, le bouchon de la bouteille qui était destiné à célébrer la victoire de Porsche, eh bien, il a sauté de façon fortuite. Donc ça a giclé et on s'est dit c'est formidable, c'est la photo et c'est donc devenu désormais un rituel. Traditionnel. C'est vrai qu'on a plein de photos sur les coulisses, etc. aussi qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est assez très bien fait, vraiment chouette une iconographie riche, faut y aller, faut vraiment y aller. C'est un très bon Je bouquin. n'ai pas l'éditeur du coup. Grund pour ceux qui sont intéressés. Faut un petit peu d'argent quand même, on peut le dire. 40 et quelques euros. Écoutez, quand on connaît toutes les difficultés aujourd'hui pour produire un livre avec les augmentations de papier, etc. Bon, c'est un coup, mais objectivement, c'est un très beau livre et le prix est tout à fait justifié. On vous le conseille, et Grégory vous le conseille ce soir. 30 secondes, Grégory, pour nous parler de Bérengère de Navarre, Histoire et mémoire d'une reine d'Angleterre. Première vraie biographie sur cette reine. Oui. Ouvrage contemporain et accessible pour tous. Oui, accessible pour tous, parce que c'est vrai que Bérengère de Navarre, vous avez peut-être eu l'occasion de vous rendre à l'exposition qui se déroule à l'abbaye royale de l'Épau, je crois, qui a lieu jusqu'au mi-mars. Il y a eu bien sûr la BD qu'on a entendu parler. Là, c'est la première biographie. Et moi, ce que j'ai trouvé très intéressant sur cette reine qu'on connaît peu, qui a été mariée à Richard Cœur de Lion, eh bien, c'est que en fait, il y avait un déficit de connaissances et je pense que si on lit cet ouvrage, eh bien, on comprendra pourquoi on l'a nommé Bérengère, les rivalités entre le duché entre l'Aragon et la Navarre. Bref, pourquoi ils étaient en guerre et comment, je dirais, on peut remettre en cause sa date de naissance officielle qui aurait pour conséquence que Bérengère de Navarre et Richard Cœur de Lion auraient le même âge. À lire cette biographie Bérengère de Navarre, Histoire et mémoire d'une reine d'Angleterre, signé Ghislain Bory et Vincent Coriol. Merci beaucoup. Tous deux maîtres de conférence à l'université du Maine. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Quelques secondes pour jouer. Ce soir, vous allez pouvoir gagner vos 2 places pour la 3e édition du Festival international de magie qui aura lieu les samedis 4 et 5 février prochains au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. Nous sommes partenaires et c'est un très bel événement. Si vous voulez gagner votre place ce soir pour ce bel événement, une petite question.
Où aura lieu le Festival international de magie? Je l'ai dit il y a quelques secondes. A, au Palais des Congrès du Mans, ou B, au Palais du Luxembourg. C'est joli, A ou le Palais B du par mail. Luxembourg. Ils font pas vraiment de la magie là-bas. Si vous avez la réponse, jeu au pluriel @lmtv.fr. Bonne chance à tous. Très bonne soirée. Dans un instant, Antoine Besson, 72 Sport. Moi, je vous donne rendez-vous demain à 18h30 pour une nouvelle quotidienne. Très bonne soirée. Bonne soirée. À demain.